Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers spectateurs de Touba TV. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de partager avec vous, se rappeler les uns des autres, ce que c'est la religion musulmane. Beaucoup de nous le prennent ou la prennent comme qualificatif. Et l'islam n'a jamais été un qualificatif, c'est un fonctionnement. Alors nous pensons aux collègues, je dois avoir un certain comportement au bureau, et une autre dans la rue, et une autre encore à la maison. Ça, c'est une compréhension très erronée. L'homme est vicaire sur terre. Ya Daoud inna ja'alnaka khalifa fil ardi fahkum bayna nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa. David, j'ai fait de vous un vicaire sur terre. Il faut juger entre les gens avec équité. Alors, il faut qu'on revoie notre copie. Il faut que nos consciences soient réveillées de nouveau. Dans ce Coran, ou dans l'islam qui est composé, comme on l'a dit tantôt, de 5 piliers, profession de foi, la ilaha illa Muhammad Rasulullah, pour une divinité en dehors d'Allah. Si nous regardons le ciel, si nous regardons la terre, si nous regardons, sondons la profondeur des mers, si nous regardons tout ce qui est créature du fourmi à l'éléphant, on se rend compte que ceci ne peut avoir qu'un seul auteur, ça c'est Dieu. Muhammad Rasulullah, le message d'Allah, c'est le Coran. Le Coran adressé à l'humain tout entière. C'est du droit et du dogme. Aussi simple que ça. Mais nous, la plupart de nous, pensent que le Coran est révélé pour les morts. Les Sénégalais seront sur ce sujet. Le Coran n'a pas été révélé pour les morts. Il est révélé et s'adresse aux vivants. D'ailleurs, malheureusement, dans la société, nous attendons que quelqu'un quitte ce bas monde, on se réunit pour lire le Coran, pour demander une intercession auprès du Seigneur. Et que de son vivant, il n'a jamais été soucieux, il ne se préoccupera jamais de dire que c'est des dogmes et des législations. Comprendre ce qui est ordonné et ce qui est interdit. Et à sa mort, ou à ma mort, vous lisez, après m'avoir enterré, le Coran. Mais c'est des sages. Parce que tout ce que Dieu interdisait, ben, ça me laissait au pôle Nord. Ce qu'il ordonnait, ça me laissait au pôle Nord. Ce qu'il interdisait, j'en faisais. Et vous le lisez pour quoi? C'est une sorte même de moquerie. Alors, revenons sur terre. Et on a la tête sur les épaules. Sachant qu'on est là momentanément. Chaque jour, nous voyons des nouveaux, des morts-nés. Nous voyons ce qui se passe à Gaza, en Israël, nous voyons le tremblement de terre, nous allons alors les barrages en Libye, ailleurs. À chaque jour, nous voyons des catastrophes dites causées par la nature. C'est pour simplement nous rappeler que nous sommes là pour un temps bien déterminé, nous sommes là pour une mission bien déterminée. Mohammed alayhi salam, il est comme nous. Le mot n'est pas de trop. Quelqu'un, nous connaissons son père, Abdallah. Nous connaissons sa mère, Aminatou. Nous connaissons ses épouses. On va en citer quelques. Khadija bint Khuwaylid, Aïchatou Umm al-Mu'minin, Hafsa, la fille d'Omar et Babakar, Abu Bakrin. Nous connaissons des enfants, Tahirou, Qasim, Abdallah. Nous connaissons ses filles, Zainab, Fatima Zahra. Il est né à la Mecque, enterré à Médine, il est être humain comme nous. La différence, elle est très grande. Il ne parle pas de son propre chef. Il a une révélation. Tout ce que Mohammed dit, c'est une révélation. Alors donc, ce n'est pas parce qu'il a compris de sa manière tel concept et le transmettre comme il entend. Ce n'est pas le cas. C'est une révélation. Cette révélation, ce côté humain, c'est pour simplement dire que nous sommes tous pareils. On est là pour une force de temps bien déterminée. Essayons, parce que Mohammed vient d'avoir, disons, si le terme est bon, 1 mois, disons, et 2 jours, tant 2 jours. Le mois de Mawlud, nous sommes aujourd'hui le 14 Rabi'u Thani. C'est Shahru Rada'ati. C'est le mois de l'allaitement. Mohammed, si nous comptons le jour du Gam, comme on le dit, ou Mawlud au Sénégal,
Et aujourd'hui, le 14 du 4e mois, il est né le 12, 3e mois, il a 1 mois et 2 jours. Donc, c'est l'allaitement. C'est encore... Et l'allaitement, peut-être le temps ne permet pas d'aller au fond des choses. Écoutez, tout bébé avec les mamelles de sa maman, ce qu'il mange, parce que le lait symbolise al-fatratu, c'est l'essence primaire de l'homme. Alors, chers spectateurs, il est encore temps, c'est une bonne opportunité que nous faisons beaucoup de salat sur le prophète et que chacun aille acheter le Coran comme bréviaire et lire le Coran pour être conscient que le Coran a été révélé pour être appliqué, pour être suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.